Souverainement élevé, les dieux de toute grâce, les dieux des bontés infinies. Saint-Esprit des dieux, ce matin, nous venons nous abandonner à toi. Instruis-nous, enseigne-nous. Yahweh, rends-nous capables. Et par ta grâce, Seigneur Dieu, nous voulons arriver là où tu veux que nous soyons. Béni sois-tu, toi qui viens et règnes pour l'éternité. Au nom de Jésus, notre Seigneur est le seul Rédempteur et Sauveur. Nous venons t'acclamer, Seigneur de Seigneurs. Oh, je t'ai demandé d'acclamer Dieu. Clame le Seigneur. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Il mérite d'être exalté. C'est Dieu puissant, le Dieu incomparable, le puissant vainqueur. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Mettons-nous. J'ai pris l'Éternel Dieu ce matin, au-delà de la capacité d'entendre, que Dieu nous donne la capacité de comprendre et d'appliquer sa parole. Alléluia. Nous sommes, comme nous l'avons dit et que nous continuons à le dire, nous sommes dans l'année ou la période des fils et Dieu. Alors, ce traitement que nous sommes en train de recevoir de la part du Seigneur est en train de nous qualifier pour que nous puissions arriver là où le Seigneur veut que nous puissions arriver. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup plus des ennemis intérieurs de la destinée. Les ennemis intérieurs de la destinée. Et lorsque nous entendons parler du destin, chacun de nous doit savoir qu'il a un destin, c'est-à-dire la pensée qui a poussé Dieu à le créer. Et la raison de son existence sur cette terre. Personne ne peut exister par accident, non. Par pur hasard, non. Dieu a tout planifié et tout ce que Dieu a créé est utile. Maintenant, concernant l'homme, nous sommes en train de voir comment est-ce que le destin se manifeste et comment est-ce que quelqu'un doit se comporter pour réussir son destin ou voir sa destinée s'accomplir. Mais aussi, il y a des ennemis qui se dressent contre le destin. Parce que vous n'allez pas seulement vous lever un matin comme ça et que tout vous soit facile, non. Et parmi les ennemis, nous avons d'abord focalisé notre attention sur des ennemis intérieurs du destin. C'est-à-dire des ennemis qu'on trouve dans l'homme. Je ne parle pas d'abord des ennemis extérieurs, c'est-à-dire des forces qui nous viennent de l'extérieur. Mais je parle des ennemis intérieurs de la destinée. C'est comme on le dit, il y a une force centrifuge, il y a une force centripète. Donc ici, il s'agit de ce qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Mais lorsque nous parlons des Satan, nous parlons des ennemis que nous connaissons, des haineux, des hommes mal intentionnés, des démons, cela vient de l'extérieur et vient combattre l'homme. Pourquoi est-ce que nous devons normalement nous appesantir sur cela? Parce que parmi les ennemis qui attaquent le destin de l'homme, le plus dangereux, c'est celui qui est intérieur. Amen. C'est ce qui est intérieur qui devient plus dangereux que ce qui est extérieur. Et à chaque instant, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, même sur le plan, dans le domaine terrestre, c'est que nous voyons, dans le domaine physique, vous verrez que quand un ennemi vient du dedans de vous, il a plus de capacité de vous désactiver, vous faire du mal par rapport à ceux qui sont extérieurs. Amen. Même lorsque les gens voulaient du mal au Seigneur, ils ont préféré utiliser Judas. Ils ont pris quelqu'un qui était dans son entourage. Judas est l'image de quelqu'un qui était de l'intérieur. Il faisait partie des disciples de Jésus. Ça, c'était le cercle fermé de Jésus. Mais Jésus avait des ennemis partout. Mais ils ont préféré utiliser Judas. Alors, lorsque nous parlons du destin,
J'aimerais que nous puissions lire un texte de la Bible. Nous sommes toujours dans la personne de Moïse. C'est vrai qu'il n'est pas le seul à connaître toutes ces choses, mais nous avons d'abord focalisé notre attention sur la personne de Moïse. Exode chapitre 4. Nous prenons le verset 1 et après nous lirons le verset 10, verset 11. Nous prenons le verset 13 et 14, première partie. Si tout le monde est là, nous allons lire la parole de Dieu. Exode chapitre 4, du verset. Nous prenons d'abord le verset 1. Après, nous allons sauter, nous prenons le verset 10 et verset 11, 13 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que je te parle, ou que tu me parles. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Et 14a, la Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Ici, bien aimés, nous sommes en train de parler, de révéler des choses qui peuvent se dresser contre une personne et qui peut faire de sorte que cette personne passe à côté de son destin. Des choses qu'on trouve dans l'homme. C'est comme ça que nous avons appelé cela les ennemis intérieurs du destin. J'ai déjà défini le destin ici comme la raison qui fait que l'Éternel Dieu permette l'existence de quelqu'un. J'aimerais encore préciser, dans ce qui est de la volonté de Dieu, la mission que vous avez précède votre existence. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus la mission qui pousse Dieu à la création. Lorsque vous êtes tel que vous êtes là, il y avait d'abord une mission que l'Éternel Dieu voulait que quelqu'un accomplisse cela et il vous a créé par rapport à cette mission. Vous comprenez ce que je dis? Alors là, déjà avec cette information, vous devez faire excessivement attention parce que la raison de votre existence, ou la raison de notre existence, demeure Dieu. Et il est normal et il est important que dans la vie de chaque personne, que l'on se pose la question, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je le dis ici, si nous nous sommes focalisés sur Moïse, ce n'est pas qu'à travers toute la Bible, il n'y a que Moïse qui a connu cela. Non. Si vous lisez même au début, jusqu'à la fin, vous trouverez ces principes ici. Ça s'applique dans la vie de tout le monde. Quelqu'un a dit, si vous avez quelque chose de Dieu, vous devez être combattu. Mais si vous voyez que dans votre vie, vous n'êtes pas combattu, c'est que vous êtes en train de marcher avec celui qui devait vous combattre. Ça veut dire, lorsque vous avez une direction contraire à celle que Dieu vous a donnée, celui qui devait vous combattre ne peut plus vous combattre. C'est le diable Satan. Si Dieu vous a demandé d'aller à gauche et que vous allez à droite, sachez-le bien, la direction que vous avez prise là, le diable ne pourra jamais vous combattre parce que vous vous êtes déjà opposé à la direction que l'Éternel vous a donnée. Et le fait de prendre une direction opposée, ça veut dire que vous faites la volonté de celui qui n'est pas Dieu. Alors le diable ne peut pas combattre celui qui le sert. Alléluia. Alors en ce qui concerne Moïse ici, nous avons trouvé beaucoup de choses à dire. Bien aimé, j'ai parlé ici sur le destin. Vous voyez tous ces chapelets de miracles, tous ces chapelets de prodiges que vous voyez dans la vie de Moïse, depuis le jour de sa naissance jusqu'au jour où il rencontre Dieu sur la montagne devant le mont, devant le buisson ardent.
Tout ce que vous voyez là, ces chapelets des miracles et tout, il a été tiré des eaux, il a fait ceci. Et tout ce que Dieu est en train de faire, c'est seulement pour que Moïse arrive là. Vous voyez? C'est seulement pour que Moïse arrive à avoir conscience qu'il est appelé et qu'il se mette en application, il se mette en œuvre en accomplissant la mission que Dieu lui avait assignée. Donc Moïse n'était pas un enfant exceptionnel. Ce qui faisait de Moïse exceptionnel par rapport à ses contemporains, c'était la mission que Dieu lui avait assignée. Parce qu'il y avait des enfants qui sont nés à la même période que Moïse. Ils pouvaient avoir même le même poids que Moïse. Ils pouvaient avoir aussi quelquefois la même gabarit que Moïse, mais ces enfants-là ont été tués. Il y a des enfants qui pouvaient être plus beaux que Moïse, qui étaient tués. Il y a des enfants qui étaient nés dans des familles quelquefois mieux positionnées que la famille de Jochebed, la mère de Moïse. Mais pourquoi est-ce que Dieu va permettre, parce qu'on dit que Pharaon avait donné l'ordre, qu'on exécute tous les garçons, on ne faisait vivre que des filles, mais les garçons, on les tuait. Alors, qu'est-ce qui a rendu Moïse exceptionnel? C'est seulement la mission. C'est seulement la mission qui rend Moïse exceptionnel. Alors, vouloir vivre en dehors de sa mission, bien aimé, c'est devenir inutile aux yeux de l'Éternel. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, l'inutilité de quelqu'un sur la terre est liée au respect de sa mission ou encore lorsqu'il s'écarte de sa mission. C'est-à-dire, pour que tu sois utile dans ce monde, il faut que tu sois dans ta mission. Pas la mission que les hommes t'ont assignée, mais la mission que l'Éternel Dieu t'a assignée. Et pour que tu deviennes inutile sur la terre, essaie seulement de t'écarter de la mission que l'Éternel t'avait confiée. Tu deviendras inutile. Quelle que soit la valeur que les hommes te donnent, quelle que soit la considération que tu peux tirer des hommes, mais quand tu t'écartes de la mission de Dieu, tu deviens inutile. Mais ici, ce matin, je voudrais poser la question à quelqu'un. Est-ce que connaissez-vous pourquoi est-ce que Dieu vous a introduit sous le soleil? Bon nombre de personnes ne s'en préoccupent même pas. Ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi est-ce que Dieu m'a introduit sous le soleil. Mais écoutez, lorsque le Christ parle de sa mission, Jésus n'était pas venu faire le tourisme. Tous les temps que Jésus a fait sur la terre étaient liés à sa mission. Lorsqu'il parle de ce qu'il devait accomplir sur la terre, il dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Il dit quoi? Pour que je fasse ta volonté. Dans la mission de Jésus, il n'y avait pas le fait de faire des enfants, de chercher des grandes maisons, d'avoir un gros véhicule, ou de faire ceci, de chercher à prolonger ce jour, faire attention avec ce qu'on... Non. Jésus connaissait là où il devait naître. Ça faisait partie de sa mission. Ceux qui devaient normalement jouer à la couverture comme étant ses parents, bien que lui n'a pas de parents biologiques. Tout ce que nous voyons là était dans la mission de Jésus. Mais curieusement, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent arriver à 50 ans, mais ils ne connaissent pas le pourquoi de sa venue sur terre. Et c'est du gâchis. Amen. Mais pour ne pas parler en l'air, cette question, chacun de nous doit se poser cette question. Pourquoi Dieu m'a introduit sous les soleils? Écoutez, voir un Moïse qui devient prince d'Égypte, les gens vont dire quoi? C'est un chanceux. Ok? Les gens vont dire que c'est un chanceux. Voir un Moïse qui devient roi, par exemple, s'il arrivait à hériter le trône, parce qu'il était considéré comme le neveu des pharaons. Déjà, quand vous suivez, vous allez vous rendre compte que Moïse brillait même plus que Ramsès. Si Moïse aujourd'hui devient roi en Égypte, qu'est-ce que les gens vont dire? Il a réussi sa vie. Mais que va dire Dieu?
Amen. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent être enseignés. Tu peux devenir président de la République, mais tu as échoué selon la volonté, la pensée de Dieu. Je n'ai jamais épousé cette pensée qui dit que ce que pense le peuple, c'est ce que pense Dieu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. La Bible parle clairement en disant vos pensées ne sont pas mes pensées. Parce que si ce n'était que ça, Jésus allait mourir en tant que roi. Jésus pouvait rester aussi sur la terre en tant que roi parce que les gens sont venus le prendre pour faire de lui roi. Mais pourquoi il a refusé? Et pourtant aujourd'hui, c'est considéré comme une opportunité en or, une grande bénédiction. Mais Jésus, sachant que cela ne faisait pas partie de sa mission, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il s'éclipsa. Parce que il n'était pas envoyé sur terre pour devenir roi d'Israël. Amen. Amen. Lorsque tu te regardes, quand tu vois la manière dont tu t'habilles, quand tu vois quelquefois le rôle que tu joues dans le monde, tu peux te dire que tu es important. Mais ton importance, ton utilité est liée par rapport à la mission que Dieu t'a assignée. Je peux poser la question de savoir qui connaît réellement la mission que Dieu lui a assignée sur terre? Qui? Qui peut connaître la mission que Dieu lui a assignée sur la terre? Or, nous sommes en train seulement d'évoluer comme ça, sans pour autant savoir. Je me lève un matin, je me promène la journée et le soir, je rentre à la maison, la nuit je dors et le lendemain encore je me réveille. Et l'homme est en train de vivre par rapport à son calepin. Vous savez bien, nous avons 3, sinon 4 vents qui frappent contre le destin de l'homme. Le premier vent, c'est ce que Dieu veut que tu sois. Le deuxième vent, c'est ce que toi-même tu veux que tu sois. Le troisième vent, c'est ce que les hommes veulent que tu sois. Et le quatrième vent, c'est ce que le diable veut que tu sois. 4 vents qui soufflent sur l'homme. Les 3 derniers ne sont là que pour égarer l'homme. C'est-à-dire, même ta propre pensée sur toi-même, c'est une garantie pour ton égarement. Amen. Personne de par sa pensée peut dire que voilà, j'ai pensé être ceci dans la vie et je suis arrivé donc j'ai réussi. Non, non. L'homme est comme un pion d'un jeu de dames. Tu ne vas pas te retrouver dans n'importe quel carré. Il faut qu'il y ait une main qui te pousse soit à gauche, soit à droite. Tu ne peux pas toi-même. Et certaines personnes aujourd'hui se retrouvent à certains endroits. Pourquoi? Parce que je prends l'image de ces jeux de dames. C'est comme si la planche sur laquelle on est en train de jouer était penchée et le pion s'est retrouvé à gauche par pur hasard. Mais aucune main ne l'a déplacé. Et si vous avez déjà assisté quelquefois à un jeu de dames, lorsqu'il y a un faux mouvement et que le pion arrive quelquefois à bouger sans la volonté de celui qui est en train de jouer, il fait quoi? Il remet chaque pion à sa place. C'est ce que fait Dieu. Est-ce que chacun de nous peut s'arrêter, se poser la question de savoir qui suis-je pour Dieu? Malheureusement, la plus grande bataille dans ce monde, c'est que les gens se battent pour devenir ce qu'ils veulent devenir. Au lieu qu'ils se battent pour devenir ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Je ne parlerai même pas d'un combat. Parce que le combat que peut livrer l'homme pour devenir ce que Dieu a voulu qu'il soit, c'est seulement se laisser entre les mains du Seigneur. Mais quand tu veux devenir ce que tu veux, alors tu vas livrer un combat charnel. Et les gens vont nous dire, la vie, c'est un chemin de fer. L'homme doit se battre. Mais nous, nous savons qu'il y a quelqu'un qui s'est battu pour nous. Amen. Il y a aussi des hommes qui veulent faire de toi ce qu'eux veulent que tu sois. Nous avons vécu ça. Moi particulièrement. Je l'ai vécu. J'étais devant un dilemme. Mon père voulait que je fasse la politique.
Ma mère voulait que je fasse la médecine. Mais Dieu était ailleurs. Amen. Dieu était ailleurs. Et je me dis aujourd'hui, peut-être que je vais être un politicien. Peut-être que je pouvais avancer en politique. Mais qu'est-ce que Dieu allait dire? Oui, un médecin, un chevronné, un talentueux, je pouvais avancer. Mais au dernier jour, qu'est-ce que Dieu allait dire? Qu'est-ce que le Seigneur allait dire? C'est comme ta vie. Au dernier jour, qu'est-ce que Dieu va te dire? Vous savez, ce qui me fait mal, c'est de voir même les gens qui se sont improvisés dans l'œuvre de Dieu, mais qui, par la suite, le dernier temps, Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Quel gâchis! Faire le travail qu'ils sont en train de faire, mais pour mon nez, en train, quelquefois, de crier, mais gosier pour rien, et à la fin, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Amen. L'utilité de l'homme est liée à sa mission. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il fait que nous puissions être précis dans ce que nous faisons. Il nous conduit là où le Seigneur a voulu que nous soyons. Il nous donne ce que le Seigneur a voulu que nous puissions recevoir. Il nous place là où le Seigneur a voulu nous voir. Alléluia. Vous entendez un peu ce qui est arrivé dans la vie de Moïse? Je l'ai dit maintenant ici. Dieu l'a fait déjà savoir. Lorsque tu feras sortir ce peuple, tu le conduiras ici. Ils étaient où? Dans le désert. Mais vous verrez Moïse marcher avec Dieu. Lorsqu'ils arrivent dans le désert, il avait déjà 120 ans, ne sachant pas que sa vie n'était que, en fait, un matériel didactique. La vie de Moïse était pour Dieu un matériel didactique. Il voulait enseigner aux gens certaines choses, certaines vérités cachées dans la vie de Moïse, ou par Moïse. Il dit à Dieu, laisse-moi entrer. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Monte seulement sur la montagne et je te ferai voir les pays de loin. Mais tu n'entreras pas. Mais il a oublié, pendant qu'il est en train de vouloir importuner Dieu pour qu'il entre dans Canaan, il a oublié que l'Éternel lui avait dit, lorsque tu feras sortir le peuple, tu le conduiras ici. Ils étaient dans le désert. Amen. Ils étaient dans le désert. Et je me suis posé la question de savoir, oh Dieu est merveilleux, comment Dieu pouvait permettre qu'on puisse transporter les ossements de Joseph de l'Égypte jusqu'à Canaan. Mais il n'a pas permis que le corps de Moïse soit transporté de là où il était pour qu'il soit enterré dans Canaan. Il y a quel mystère derrière tout ça? Quel mystère? Il est en train de montrer réellement que la mission qu'avait Moïse devait s'arrêter dans Canaan, plutôt dans le désert. Cette mission devait s'arrêter là. Et Dieu est en train de révéler que Moïse ne pouvait pas entrer dans Canaan tel qu'il était. Ça, c'est un enseignement que l'Éternel est en train de nous communiquer. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, Moïse était un roi. Tel que vous le voyez là. Il était roi parce qu'il était le guide du peuple d'Israël. Comme Moïse, comme Samuel, comme Salomon, comme Saül. Moïse était comme ça. À la tête d'un peuple puissant. Dieu l'a établi. Lui, seulement, on lui appelait un libérateur. Donc il était comme un guide. Mais malgré son état, malgré sa position, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Mais tel que Moïse est là, nous sommes en train de considérer sa position comme une élévation. Mais Dieu, voyant Moïse dans cette élévation, en tant que celui qui entend Dieu, celui qui a vu Dieu, et celui qui a touché au mystère que les hommes n'ont pas pu toucher parce que la Bible dit, Moïse parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Mais Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Malgré tout ce que nous avons trouvé dans Moïse,
Dieu a trouvé quelque chose qui pouvait lui empêcher d'entrer dans Canaan. Mais il a fallu que Moïse passe par un lavement pour qu'il entre dans Canaan. Vous savez que Moïse est entré dans Canaan, mais il est entré comment? Pas avec le corps qu'il avait. Dieu a trouvé, malgré le mystère, la dimension prophétique que tu as connue, malgré le fait que tu étais le guide d'Israël, malgré, avec cet état, tu ne peux pas entrer. Le Seigneur lui a fait passer par la mort. Et le jour où Jésus est monté sur le mont Hermon au cours de la transfiguration, Dieu a donné l'opportunité à Moïse d'entrer dans Canaan. Il est entré comment? Pas avec le corps qu'il avait, mais avec un corps transfiguré. C'est pour vous dire, si nous pouvons aimer la mission de Moïse, nous pouvons beaucoup plus aimer la mission de Christ. Parce que le corps glorifié, nous ne l'avons pas par Moïse, mais nous l'avons par le Christ. Amen. La résurrection. Mais ici, je parle sur la mission. Est-ce que tu connais réellement? C'est pourquoi Dieu t'a introduit sous le soleil. Où il y a des gens qui vivent par plagiat, ils vivent par copie. Parce qu'on a vu tel faire ceci et on veut faire ceci. Parce qu'on a vu tel avancer dans telle direction, moi aussi je vais avancer dans telle direction. Mais l'Éternel Dieu a signé à chacun de nous une mission. Lorsque vous lisez cette parole de l'Écriture où le Seigneur est en train de demander au vigneron de lui apporter, plutôt le gardien de la ville, de lui apporter des fruits. La première fois, la deuxième fois, et quand il est arrivé, il a trouvé qu'il n'y avait pas de fruits. Il a ordonné qu'on puisse couper cet arbre. Mais bien aimé, dites-moi un peu, un arbre touffu, mais qui n'a pas de fruits, est-ce que cet arbre est inutile? Je ne crois pas. Parce qu'il y a des gens qui peuvent trouver de l'ombrage. C'est pas ça. Donc lorsqu'il fait chaud, les gens peuvent se réfugier. Même quand tu n'as pas quelque chose à manger dans cet arbre, mais les oiseaux peuvent quand même nicher, ok? Faire leur nid dans cet arbre. Bien aimé. Mais c'est lui qui est le vigneron. Ne cherchez pas l'ombre. Il ne cherchait pas aussi à faire des nids, mais lui, il cherchait des fruits. C'est pour te dire ceci. Tu peux être utile pour certains, mais quand tu es inutile pour Dieu, tu seras inutile. Et il a dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oui, il y a des gens qui aujourd'hui occupent la terre inutilement. Ils occupent la terre inutilement. Et regarde tout ce que tu as de la tête jusqu'aux pieds. Il y a des choses que tu occupes inutilement, des choses qui devaient profiter au Seigneur, mais qui sont en train de profiter à d'autres personnes, quelquefois au péché. Alléluia. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé dans le royaume des Suz, avec Esther, vous comprenez réellement la mission de Dieu pour chaque personne. Esther s'est vue promise dans ce royaume. Elle est venue comme une femme esclave, mais elle est arrivée, elle est devenue reine. Mais elle pouvait dire, Seigneur, merci, parce que tu as fait de moi une reine. Non, mais pendant que toi, tu dis que Dieu a fait de toi une reine, mais Dieu est en train de te voir comme celui qui doit, ou celle qui doit garder la race d'Israël contre la colère et la haine de Aman, le méchant. Et quand cet édit a été publié, cet homme-là a donné au roi beaucoup d'argent pour exterminer le peuple d'Israël. Mardochée, connaissant le complot, il a commencé à se comporter comme un véritable intercesseur. Mais là où était Esther, on lui a appris que son oncle était à l'extérieur, couvert de sacs, et il a mis la cendre. Esther a dit, mais cette loi n'existe pas ici. Si le roi voit quelqu'un de pareil, on va l'exécuter. On est allé dire à Mardochée, prends le vêtement, porte. Mardochée a dit non. Non, non, allez lui rendre ses vêtements. Je préfère rester comme ça. Or, c'était strictement interdit dans le royaume des Suz. Que quelqu'un se présente dans la cour du roi, débrayé, crasseux. C'était offensant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors quand on est allé dire à Esther que Mardochée a refusé de porter les vêtements que tu as envoyés, il a dit, mais qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe finalement? Il dit, mais tu ne sais pas qu'il y a une loi qui est en train de viser ton peuple. Et tout le monde sera exterminé et tu resteras seul. Mais j'aime ce qu'il a dit par la suite. Je vais lire ces textes. C'est tellement merveilleux. Esther chapitre 4, le verset 13 jusqu'au verset 14. La Bible dit ceci. Mardochée lui répondit, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Amen. Il continue en disant, et qui sait si ce n'est pas pour des temps pareils que l'Éternel a fait parvenir à la royauté. Quelle pensée! Il dit, qui sait si ce n'est pas pour des moments pareils que l'Éternel Dieu a fait que tu sois au trône. Et ce qu'il dit là est vrai. Parce que je l'ai dit une fois ici, chaque chose qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu n'a pas de solution à créer. Lorsque vous comprenez le mode opératoire divin, Dieu n'a pas de choses à créer. Dieu a tout créé et il fait de sorte que si vous marchez avec Dieu, vos solutions datent plus que vos problèmes. Amen. Lorsque tu te retrouves dans un problème, sache-le bien que Dieu a déjà anticipé la solution à ces problèmes-là. Parce que la Bible me dit, Dieu a préparé des choses que nous devons accomplir. Vous avez déjà vu ça? Oui. Et vous allez vous rendre compte, avant que Aman commence à se dresser contre le peuple d'Israël, Dieu avait déjà suscité Esther. Parce qu'il savait que c'est Esther qui devait être la solution pour ces problèmes pour créer Aman. Même quand vous lisez sur le Christ, il n'y avait pas d'accident. D'accord? Mais nous savons que l'agneau est la solution pour le péché. C'est pas ça? Mais comment est-ce que la Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui a été prédestiné avant la création du monde? Or, le péché a existé après la création du monde. Oh, Dieu, par anticipation, comme c'était Dieu qui maîtrise tout, il savait que le péché allait venir. Et c'est ça qui fait de Dieu Dieu. Omniscient. C'est lui qui maîtrise tout. Un jour, il y a un homme qui a commis la maladresse de croire que Dieu avait des facultés comme un homme. Il s'appelle Jean. Il posait la question, il s'est lamenté, il voulait se justifier. Dieu lui a posé la question de savoir, est-ce que moi je peux te poser une question et que toi tu puisses m'instruire? Job a dit, j'ai parlé une fois, 2 fois je ne parlerai plus. Amen. Dieu lui pose la question de savoir, sais-tu ce qui réside entre les dents d'un crocodile? Il veut te faire savoir, ton intelligence ne peut pas approcher même le 1 millième de l'intelligence de Dieu. C'est pas pour rien que la Bible dit que la sagesse de Dieu est impénétrable et son intelligence est insondable. Amen. Mardochée dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour des temps pareils que l'Éternel t'a amené là? Mais sache-le bien. J'aime cette parole. Quand il dit, si tu te tais, la délivrance viendra d'autre part. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui ne manque pas de solutions. C'est un Dieu qui ne peut jamais être en difficulté. Et quand on sert un tel Dieu, on doit être fier. Parce que Dieu est un Dieu multisystème et multidimensionnel. Quand Esther a entendu cela, elle a compris que si elle était arrivée au trône, ce n'était pas parce qu'elle était belle, mais c'est parce que Dieu, par sa miséricorde, avait planifié que la solution vienne d'elle. Bien-aimé, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que Dieu a voulu que vous soyez ce que vous êtes? Vous êtes en train de vouloir commettre la pire chose de votre existence. J'ai lu quelque part, la Bible dit,
pour Dieu. Oh, je me suis posé la question de savoir quoi. Donc il y a même des gens que Dieu a enrichis, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour lui-même Dieu. Amen. Maintenant imaginez quelqu'un comme Joseph qui ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il est devenu gouverneur de l'Égypte. Et il se donne un malin plaisir de vouloir se venger de ses frères. Qu'est-ce qui devait arriver? Et je vais te dire, beaucoup de personnes ont des bénédictions retardées parce que vous n'avez pas encore pénétré la pensée de Dieu sur le pourquoi que Dieu veut faire cette chose dans votre vie. Amen. Pourquoi Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction? Pourquoi? J'ai parlé une fois ici, comment est-ce que vous pouvez devenir inutile aussi longtemps que Dieu a voulu que vous soyez utile? Écoutez, déjà comme tu dis, tu seras la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Vous savez comment fonctionne une source? La source. La source a une mission. Laquelle? Elle doit arroser. Pas s'arroser. J'ai déjà expliqué ça ici, je crois 3 ou 4 fois. Lorsque tu te rends à une source, là où l'eau bouillonne, c'est-à-dire le nœud même du sud de la source, tu prends un gobelet, tu prends l'eau. Au repos, tu verras le sable à l'intérieur. C'est pas ça? Mais quand tu t'éloignes de là où la source est en train de jaillir de l'eau, quand tu puises de l'eau, tu trouveras que l'eau là est propre. Vous savez pourquoi? Parce que la source a été créée, non pour s'arroser, mais pour arroser. C'est comme ça quand vous lisez les livres de Genèse, la Bible dit, une source sortait de l'Éden et s'est divisée en 4 bras pour arroser le jardin. Pas s'arroser, mais arroser le jardin. Joseph allait savoir que derrière cette pensée de devenir gouverneur, il y avait la mission d'arroser les autres. Et quand il voulait saisir cette pensée pour vouloir se venger, c'est-à-dire profiter de cette position pour torturer les autres, c'est alors que Dieu va commencer à retarder sa bénédiction pour travailler son cœur et qu'il comprenne pourquoi Dieu veut lui amener là. Amen. Quand on demande à Dieu, Seigneur, rends-moi puissant, oui, quelquefois il y a des prières que Dieu n'exauce pas parce qu'il est en train de voir un mauvais dessein. Un zèle qui ne vient pas de Dieu. On veut être puissant, oui, pour organiser des grandes croisades, pour organiser, mais ce n'est pas pour la gloire de l'Éternel, mais parce qu'on a la pensée de se faire un nom. Et Dieu voit la motivation. Alléluia. Il voit cette motivation. Il peut ou ne pas le faire. Il le fera lorsque tu comprendras. Mais j'aime une parole que Joseph a sortie de sa bouche. Il a dit, la compassion est plus forte que la vengeance. Vous comprendrez que le temps que Joseph a passé en Égypte, c'était un moment d'enseignement et il a vraiment connu une véritable école qui lui a permis de tout effacer pour que, une fois au trône de l'Égypte, qu'il ne soit pas là en train de maltraiter ses frères, mais de donner à ses frères l'opportunité de se réjouir avec lui. Alléluia. Dans le destin, dans la destinée, il y a des ennemis intérieurs. Dans la vie d'Esther, c'était la peur. Et pourtant, elle savait très bien qu'elle était reine. Mais il y avait une ignorance qui était en train de ronger Esther. Laquelle? Cette ignorance pour savoir pourquoi Dieu a permis qu'elle soit là. Vous savez, beaucoup de personnes, lorsque vous n'avez pas cette pensée, c'est là où est l'orgueil. Vous voyez quelqu'un que Dieu a amené jusqu'à le positionner, vous dites, moi j'ai fait ça pour être ce que je suis aujourd'hui. Hein? Moi j'ai fait ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de manger, vous êtes en train de vous réjouir et de bien. Mais moi, pour arriver là, j'ai fait ça. C'est une bouche qui est en train d'ignorer la main qui l'a mené jusque-là. Regardez la manière dont le peuple d'Israël était en train de marcher. Mais, et même il se disait que nous sommes en train de courir. Nous sommes en train de fuir Pharaon. Mais qu'est-ce que Dieu leur a dit? Je vous ai transportés sur les ailes du grand temple. Mais pendant qu'ils étaient en train, entre guillemets, fournir les efforts pour fuir, pendant que
chevaux. Même oubliant que ce qui a rendu possible cette fuite, c'est parce que l'Éternel les avait transportés. Comment expliquer que quelqu'un qui a des chevaux ne puisse pas rattraper celui qui est en train de courir à pied? Alléluia. C'est que je suis aujourd'hui, je vous dirai. C'est le péché qu'avait commis Lucifer. Pendant qu'il est en train de dire, je me leverai. Là où il est en train de dire là, il est quelque part. Mais il a oublié que là où il est, bien aimé, la main qui t'élève, non seulement elle t'élève, mais elle te soutient. Elle peut aussi te retenir là. Faites attention parce que la volonté de te faire monter ne vient pas de toi, vient de la main qui te tient. Tu peux avoir une volonté et quand il lit en toi une mauvaise pensée, la main qui t'a fait monter peut te retenir là et cette main aussi peut te rabaisser. Je monterai, je serai semblable au Très-Haut, je m'assierai sur la montagne de l'Éternel. Mais il a oublié que même la position qu'il a, c'est Dieu qui lui a accordé. Vous savez même la manière de précipiter le diable. Ce n'est pas qu'il est tombé de lui-même. C'est Dieu qui l'a fait tomber. Même dans la chute que connaît Satan, il y a aussi une petite miséricorde. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas enterré, mais lui a fait descendre à terre. Hein? Satan est à terre. Et Dieu lui a dit, tu vas ramper à plat ventre. Il avait la possibilité de le faire descendre dans les profondeurs de la terre pour qu'on le voie. Il veut seulement lui montrer que tu n'as pas le pouvoir de faire ce que tu veux. Alléluia. Mais en ce qui concerne le destin, allons voir ce que Moïse avait intérieurement comme ennemi de son destin. Le premier verset que nous avons lu ici, le verset 1 du chapitre 4, Moïse dit à l'Éternel, ils n'écouteront pas ma voix. Ça, c'est un principe irréversible. Retiens ça. Si tu écris, écris, et si tu enregistres, enregistre. Si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur, personne n'écoutera ta voix. C'est pourquoi Moïse est en train de parler de la sorte. Ils n'écouteront pas ma voix. Oui, mais parce que jusque-là, toi aussi, tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Vous savez, la désobéissance, c'est un fruit que l'on sème. Ce n'est pas seulement pour que les autres mangent, mais pour que tu commences à consommer ça toi-même. C'est-à-dire, lorsque tu es désobéissant vis-à-vis de Dieu, tu vas aussi récolter l'obéissance, la désobéissance plutôt vis-à-vis des hommes. Mais Moïse devait savoir que ce n'était pas sa voix, mais c'était la voix du Seigneur. Ils n'écouteront pas ma voix. Non, Dieu n'a pas envoyé ta voix, mais il a envoyé sa voix au travers de toi. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dites-moi un peu, lorsque vous entendez ma voix, est-ce que ça sonne comme une trompette? Ma voix ne siffle pas. Mais quand je prends une trompette et que je sonne, vous allez entendre un son. N'est-ce pas? Vous allez entendre un son. Et pourtant, quelquefois, je ne suis pas capable de sortir ces sons-là. Mais le souffle vient de moi. D'accord? Mais par rapport à ce que la trompette est, vous allez entendre un son. Mais ce son-là, quel que soit, c'est que vous allez entendre le souffle qui fait sortir ces sons-là vient de moi. C'est-à-dire, quand Dieu t'appelle, il t'envoie. Bien aimé, les gens ne vont pas entendre ta voix, mais les gens doivent entendre sa voix. Parce que toi, tu n'es qu'une trompette et Dieu est en train de souffler à l'intérieur. Et le son, Dieu. Ils n'entendront pas. Pourquoi est-ce que les fils de Séba n'ont pas été entendus par des démons? Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu.
Le secret d'un ministère puissant repose sur l'obéissance à la voix du Seigneur. Même tel que je suis là, si j'ai dit non à la volonté de Dieu, je peux garder le même nom, avoir le même ministère, mais je ne serai pas obéi par les esprits mauvais. Vous savez pourquoi? C'est parce que je n'ai pas obéi à la voix à laquelle j'étais censé obéir. Vous voyez le secret de votre faiblesse? La désobéissance fait de sorte que ce que tu veux faire ne se fera pas tel que le Seigneur voudrait que cela puisse se faire. À chaque instant que tu obéis à l'Éternel Dieu, tu es en train de renforcer ta position vis-à-vis de tout vent, de tout esprit et de tout combat. J'ai entendu dans ce monde des gens dire l'argent appelle l'argent. Mais je n'aimerais pas utiliser cette formule, mais je te dirais l'obéissance exige aussi l'obéissance. Amen. Et quand tu désobéis à l'Éternel, sache-le bien, tu ne fais pas mal à l'Éternel, mais tu fais mal à ta propre existence. Amen. Tu fais mal à ton existence. Alors fais attention. Concernant toujours les ennemis de la destinée, Moïse au verset 10 dit à l'Éternel ceci: tu ne t'es pas rendu compte que je n'ai pas la langue facile. Moïse, il s'adresse à qui? À Dieu. Est-ce que tu ne t'es pas rendu compte que je ne parle pas facilement? Et cela n'est pas d'aujourd'hui, ni d'hier. Que depuis que nous sommes en train de parler, je n'ai pas la langue facile. Intérieurement, les ennemis du destin vont te faire savoir que tu n'es pas capable de faire ce que Dieu te demande de faire. Au lieu qu'il t'envoie regarder les capacités de Dieu, on va commencer à t'envoyer regarder tes propres capacités. C'est comme ça que Jérémie, quand Dieu lui a signé cette mission, il lui dit: j'étais choisi, mais Jérémie dit à Dieu: je suis encore un petit enfant. Et quelle a été la réaction de Dieu? Ne dis pas que tu es un petit enfant, parce que avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, moi, je te connaissais. Bien aimé, j'aimerais tourner une parenthèse pour te dire, quelquefois là où tu te vois petit, Dieu te voit déjà grand. Parce que l'appel de Dieu pour Jérémie vient même avant sa naissance. Mais pendant que Jérémie est en train de parler, il est déjà né. Amen. Il est déjà né. Admettons que Jérémie était en train de parler, il avait 5 ans. Non, je ne dis pas qu'il avait 5 ans, je donne un exemple. Mais vous ne voyez pas que déjà il a fait 9 mois dans le ventre avant que Dieu ne puisse permettre sa sortie des entrailles de sa mère. Dieu l'avait déjà connu et l'avait déjà consacré. Donc tu as déjà 9 mois. Ok? 5 ans, 6 ans, 10 ans, pendant que toi tu te considères, oh, tu es déjà dans l'appel de Dieu, il y a de cela 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. Dieu lui défend. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne le dis pas, alors ne le dis pas. Mais Moïse voit son incapacité. Qui peut te pousser à opérer de la sorte? Ce n'est que le diable Satan. Il te fait savoir que tu n'es pas capable de le faire. Oui, moi quand je ne suis pas capable, mais celui qui m'a appelé est capable. C'est parce que la Bible dit: je puis tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui a dit que le faible dise que je suis fort. Que les pauvres disent que je suis riche. Ce n'est pas parce que je suis riche, mais c'est parce que celui qui m'a appelé m'a dit que je suis riche et je crois. Amen. Combien de personnes aujourd'hui ont des grands destins, mais ils se voient toujours incapables de le réaliser? Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de moyens, mais parce que là où ils sont en train d'orienter leur regard, ce n'est pas là où Dieu veut qu'ils voient. Quand l'Éternel Dieu dit: donnez à manger à ces gens, les disciples ont regardé, il y avait plus de 5000 personnes. Et ils ont regardé dans leur caisse. Alors, ce
Celui qui était un économiste, Philippe, a dit, Seigneur, même si nous pouvons prendre ce qui est à l'intérieur et que nous puissions acheter du pain, on ne peut pas donner ne fût-ce qu'à chacun un petit morceau comme ça. Ce que Dieu a dit est vrai. Mais l'incompatibilité naît lorsque vous orientez mal votre regard. Amen. J'étais en train de parler, de quoi le vendredi, avec maman, on était en train de parler comment est-ce que nous avons connu une expérience à l'église de Brazzaville. Il est arrivé un moment, là où on a commencé, il y avait deux allées. Une et deux, comme ça. Et la chair était ici. Il y avait une grande maison. Mais des allées étaient considérables, c'était vaste. Mais on a commencé, alors c'était plein. Ici et là. Plein, alors plein. Il y a des choses qui nous arrivent. C'est parce que Dieu veut seulement que nous puissions changer de niveau. Alors, celui qui était dans cette grande maison est sorti après. Quelqu'un est venu, il dit non, mais voilà, moi je ne peux pas prendre cette grande maison avec l'église dans la parcelle et tout. Ça a commencé à... Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle encore, c'était une sœur qui est venue me dire, parce que j'avais le bureau dans la parcelle, elle est venue me dire, le Seigneur m'a dit que vous puissiez demander ce que vous voulez présentement. Or derrière, il y avait une parcelle, une grande parcelle, il n'y avait rien. C'était un ancien garage, bon les gens ne travaillaient presque plus. Mais la personne qui avait la supervision de ces garages, c'était un ennemi acharné de l'église. Et cette parcelle donnait d'eau au bureau là où j'étais en train de travailler. Donc une parcelle après l'église. Dans mon bureau, j'ai dit, Seigneur, je veux cette parcelle derrière. Et quand je me suis renseigné, son petit frère était en train de prier avec nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme était atteint du sida, du VIH. Je me rappelle encore ces premiers jours à l'église, les gens l'évitaient. Il avait des plaies partout sur la tête et tout. Quand je l'ai vu, moi je ne savais pas aussi qu'il avait cette maladie. Je me disais, bon, peut-être qu'il est venu par la prière, Dieu l'a guéri. Complètement guéri. Et il s'est attaché à l'église. C'était le petit frère de cet homme. Alors, pendant cette période, c'est lui, bien qu'il ne s'entendait pas avec son frère du fait qu'il fréquentait l'église, que lui ne voulait pas. Étant chef de bloc, il ne voulait pas de cette église, mais son petit frère commençait à fréquenter, alors il ne s'entendait plus avec son petit frère. Et le petit frère a dit, ah, la parcelle là, il y a une dame qui l'a achetée et tout, mais bon, moi je connais qu'elle travaille, elle est policière à Makelekele et tout. Mais en tout cas, celui qui possède des informations sur cette dame, c'est mon frère, mais on ne sait pas plus pour lui, déjà comme il n'aime pas l'église et tout. Bien aimé. Quand il m'a dit seulement qu'elle est policière à Makelekele, au commissariat de Makelekele et tout, le matin, j'ai prié et le Saint-Esprit m'a dit, va sur place, je vais te montrer cette femme. J'ai payé mon transport, je me suis rendu là. J'arrive au commissariat. Beaucoup de policiers partaient, qui rentraient, qui revenaient et tout, des gens qui sortaient, des véhicules et tout. Alors, je me suis dit, je me dirige là-bas pour me renseigner. Pendant que je suis en train de marcher, il y a une dame, une policière en tenue, qui est en train de me croiser. Le Saint-Esprit me dit, c'est celle-là. Et ça, est-ce que bon? Je l'ai laissé passer, elle est passée, et je suis allé quelque part, j'ai posé la question, je lui ai posé la question, voilà. Ah, une policière ici qui a une parcelle à Mongani. Bon, je sais pas. Alors, pendant qu'il est en train de parler, il s'adresse à une femme à la fenêtre, bon, au niveau des persiennes, dans son bureau. Il dit, mon lieutenant, est-ce que nous avons ici une femme qui a une parcelle? Bien maintenant, beaucoup de gens dans cette dame avait acheté cette parcelle, mais les gens qui l'avaient vendue, comme c'était une parcelle familiale,
Naïr. Ils sont allés chez un féticheur. Et on a travaillé cette dame pour qu'elle ignore sa propre parcelle. C'est comme ça qu'elle ne faisait pas aussi des travaux là-bas. Mais moi, avec toutes ces informations, quand j'avais reçu tout, j'avais tout préparé. Donc, ça dit que des dynamites, des lance-roquettes, je l'avais préparé depuis la maison. Et j'avais déjà entendu tout ça. Comme j'avais besoin, il faut que cette dame puisse se rappeler de cette maison. Je dois prendre cette parcelle. Et quand tu dis, est-ce que tu te rappelles? Dis, ah, mon gars. Pourquoi? Oh non, il y a quelqu'un qui est en train de chercher une... Ah, qui vient d'abord. Moi, j'ai une parcelle. Je crois que c'est... Ah bien. Dès que j'entre dans le bureau, je trouve la femme. Ah, mais le Saint-Esprit m'avait dit que c'est celle-là. Je suis rentré. Déjà là, l'intercession, j'ai parlé, pas au fond du cœur, mais à voix basse. Parce que j'ai déjà travaillé tous ces problèmes-là à la maison. J'arrive, ah bonjour, mettez-vous. On a parlé. On a parlé. Oui, j'ai une parcelle et tout. Ah oui, je vois. Mais tout ce que vous voyez là, ce n'est pas pour moi, c'est une parcelle vide et tout là. C'est pas pour moi, en tout cas, c'est pas pour moi. Si vous voulez pas, est-ce que quand on se rend sur place, j'ai dit non, j'ai déjà été là. Vous avez aimé? Oui, mais alors on va parler. Ça va faire combien et tout? Elle m'a fixé le prix. Bon voilà, vous me donnez seulement 3 mois de garantie, vous pouvez commencer les travaux et tout. Il n'y a pas de problème. Demain, je vous amène cet argent. Tant on va aller demain. À la caisse, nous n'avons rien de grave. J'ai dit demain, je vais vous amener la garantie. Je rentre à la maison. J'ai pris mon temps de prier, de remercier le Seigneur Dieu. J'ai prié. Seigneur, il faut que je me rende là-bas demain à 11 h. Mais, écoutez-moi très bien. Dieu me dit, tu le feras. Et là, on n'avait que 3 semaines. Parce qu'on avait un mariage à organiser à l'église. Nous devons quitter là où nous sommes. Venir ici. Donc, même si nous donnons la garantie, il va y avoir un problème. Ok? J'ai pris le matin. Là où j'étais en train de regarder. Que telle personne peut me donner telle chose. Telle personne, je peux avoir bien aimé. Partout là où j'ai regardé là, rien n'a bougé. Mais avant 11 h, je suis tombé sur 150 000 francs. Dieu avait parlé. Mais notre problème, c'est quelquefois la manière dont nous voulons faire les choses avec Dieu. Or, quelle que soit l'humilité qu'on a trouvée en Jésus, il n'a pas permis que les disciples puissent le conduire, mais c'est lui qui le conduisait. 150 000 entre mes mains. Je me rends là-bas, on fait un contrat de bail, je donne l'argent et je rentre. J'ai dit au frère, nous allons commencer le travail ici. Et il a appelé le monsieur pour dire évacuer les véhicules qui sont là, il y a quelqu'un qui a pris cette parcelle. Ah, c'est qui? Quand il a appris que c'est une église, il est allé à chercher aussi un autre pasteur. On lui a proposé un montant plus élevé que ce que nous avons proposé. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Vous voyez là, vous êtes en train de payer 50 000, que quelqu'un vienne vous dire que non, voilà, moi je suis capable de vous donner le double. Donc il a 300 000 là. Pour 3 mois. Non, non, et c'est une policière. Bien aimé. Nous sommes arrivés. J'ai dit au frère, nous avons un travail. Ce qui devait être là était là, on était en train de déplacer et tout ce que... Ah bon, on avait un arbre qu'on devait couper et tout. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de travailler. On lui a dit déjà que le pasteur là, a pris cet endroit et tout. Bien aimé, pendant que nous sommes en train de travailler, on voit une RAV 4 s'arrêter. Un pasteur qui descend avec ses collaborateurs et le monsieur, comme il était un chef de bloc, il est là, il s'occupe même pas de nous. Il dit bon, on va mettre la chair ici, on va faire ceci, de l'autre côté. Nous, on est en train de travailler. Il est en train de faire ses projets. Et ici, là, on va faire ceci. Là, ça va être en hauteur. Et voilà, et tout. Mais nous, on est en train de travailler. Ils ont pris la voiture, allez chez la dame. Voilà ce que nous avons. Et la dame leur a dit, il y a quelqu'un qui est venu verser de l'argent ici. Oh non, maintenant on va donner le double. Il leur dit, la manière dont j'ai vu ces pasteurs-là, je n'aimerais pas avoir des problèmes avec Dieu. En le voyant, tu sens que c'est homme à Dieu. Je n'aimerais pas avoir des problèmes. Ils sont rentrés. Bien aimés.
Les bien-aimés, les collaborateurs m'ont dit, papa, on peut prendre les tôles qui sont là-bas pour que nous puissions clôturer ici, ne fût-ce que pour le mariage de l'évangéliste. J'ai dit, si Dieu a permis que nous puissions quitter là-bas, là où il y avait une clôture de tôle, ici nous avons construit en matériaux durables. Et pendant que j'ai parlé, on n'avait rien. 3 semaines. Les faire-part sont partis. Ça, c'est la femme de tel administrateur. Ça, c'est la femme, elle est de l'église. Son mari est conseiller au ministère de celui-là, colonel, celui-ci et tout. Bien aimé. Batunion, Soana Mutabuja Azate. Mais, quelquefois, certains collaborateurs entendent ça quand je témoigne ça. Mais ils ne comprennent pas. Les gens croyaient que j'étais en train, quelquefois, de leur torturer. Quand ils viennent là, ils travaillent. À un certain moment, moins 9 heures, le soleil est déjà là. Vous voyez quelquefois le docteur arriver. Je sors 300 000 francs pour dire voilà, nous sommes à camion à sable et tout là, acheter une tonne de ciment et tout. Les gens croyaient que j'ai gardé l'argent à la maison. Ils pouvaient faire ça même à 7 heures. Mais ils ne savaient pas que c'était un miracle qui se faisait heure après heure. On a attaqué les bureaux, on a attaqué les toilettes, on a commencé à élever. Mais on regarde les murs et tout. Donc, l'espace de 3 semaines, tout était fini. De ce côté, il ne restait que le pavement. De ce côté, partout là, l'estrade et tout, les bureaux, tous les toilettes, tout était fini. Mais, quand j'essaie de regarder, là où j'avais orienté le regard, Dieu m'a dit non. Amen. Donc, avec Dieu, ce qui nous dérange, c'est quoi? C'est quand Dieu parle, nous commençons déjà à méditer, à cogiter que voilà, cette chose viendra de telle manière. Non, non. Dieu va te donner ce que tu demandes, mais il n'empruntera pas ton chemin. Non. C'est comme ça que quand Jairus est venu vers le Christ, il n'a pas compris quand il a dit Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle puisse vivre. Mais Jésus a ressuscité la fille de Jairus, mais il ne lui a pas imposé les mains. D'accord? Parce que le schéma de Jairus, il voyait Jésus entrer dans la maison, dire que voilà, elle est où? Elle est ici. Jésus impose les mains. Alors ma fille, lève-toi, sois guérie, et que la mort te libère et tout. Non, non, Jésus est entré. Il a dit seulement, Talita Koumi, c'est-à-dire jeune fille, lève-toi. Alors vous avez entendu Jairus dire, non, Seigneur, moi j'ai demandé que tu puisses lui imposer les mains. Non, non, Jésus est arrivé là, mais il n'a pas respecté ton chemin. Moïse est en train de se regarder, il dit, mais est-ce que moi je peux faire tout ce qu'il est en train de... De toute façon, moi je n'ai pas la langue facile. Bien aimé, là où j'ai lu quelque chose qui m'a retenu, le verset 11. Dieu pose la question à Moïse. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Tu peux répondre? Hein? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qui a fait la bouche de l'homme? Dieu, hein? Dans ta bouche, qui l'a fait? Ok. Il continue en disant ceci. Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Vous voyez que les choses commencent quelquefois, c'est compliqué. Hein? Donc tout sourd que tu vois là, n'accuse pas toujours les démons. Des muets que tu vois là, n'accuse pas les démons. Des aveugles que tu vois là, n'accuse pas les démons. Tous, non. Dieu lui-même dit, qui rend sourd ou aveugle? Qui rend voyant ou aveugle? Qui rend sourd ou muet? Et c'est comme ça que vous allez voir. Dans certains récits de la Bible, vous allez voir que Jésus n'avait pas chassé certains esprits des personnes qui étaient malades. Vous êtes d'accord avec vous? Lorsque Bartimée est en train de dire « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus a demandé qu'on lui amène Bartimée. Mais généralement, si la cécité de Bartimée était sous la responsabilité d'un esprit mauvais, qu'est-ce que Jésus allait faire? Hein? Il allait ordonner à l'esprit de sortir. Mais Jésus dit seulement,
Que veux-tu que je fasse? Je vais recouvrir la vue. Que cela te soit fait selon ta foi. Et vous allez encore comprendre lorsque les disciples vont rencontrer un malvoyant, c'est-à-dire un aveugle de naissance. Ils posent la question, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais il est rendu comme tel à cause de la gloire de Dieu. Donc là où tu es là, Dieu peut être responsable de ta surdité. Dieu peut être responsable du fait que tu sois muet. Dieu peut être responsable du fait que tu sois voyant ou non voyant. Dieu. Il a posé la question à Moïse. C'est-à-dire, il y a de ces gens quelquefois qui tombent malades, mais cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de l'éternel Dieu. Et comme aussi je peux dire que toute difficulté dans ta vie, il ne faut pas seulement mettre ça sur le dos du diable. Non, Dieu peut être à l'origine d'un malheur qui t'arrive. Dieu peut être à l'origine quelquefois d'une pauvreté qui est en train de t'accabler. Parce qu'il a un objectif à atteindre. Amen. Vous croyez que derrière la trahison de Joseph, il y avait qui? Le diable ou Dieu? C'est Dieu lui-même. Amen. C'est comme ça que le peuple qui marche dans la révélation ne peut pas embrasser n'importe quoi. Moïse ne s'arrête pas là. Toujours en ce qui concerne les ennemis de sa destinée, au verset 13, Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Plusieurs personnes aujourd'hui ont ce problème dans leur vie. Ils ne l'ont pas dit ouvertement, mais ils le disent par les gestes qu'ils posent. Envoie qui tu peux envoyer. Moïse a regardé, il a fini par déduire que moi je ne suis pas pour cette mission-là. Alors Seigneur, envoie qui tu peux envoyer. Combien de personnes aujourd'hui ont dit non à une mission que le Seigneur ne leur a signée? Parce qu'en ce qui concerne la mission de Dieu, il y a deux choses que vous pouvez poser qui fait de sorte que vous soyez en opposition de phase avec Dieu. La première des choses, n'est pas faire ce que Dieu a voulu que vous puissiez faire tel qu'il le voulait. Deuxièmement, refuser catégoriquement. Je récapitule. La première des choses, pour ne pas peut-être bouleverser l'ordre, la première des choses, lorsque vous refusez de faire ce que l'Éternel vous a demandé de faire, c'est une désobéissance. La deuxième des choses, lorsque vous faites partiellement ce que l'Éternel a voulu que vous puissiez faire, c'est aussi la désobéissance. Amen. Donc dans tout ce que Dieu vous demande de faire, cherchez à le faire totalement. Combien de personnes aujourd'hui ont dit à Dieu, envoie qui tu veux envoyer? Qui a déjà prononcé cette phrase? Personne ne va lever la main ici. Mais j'ai dit plusieurs ici. Pose des actes qui montrent à Dieu, envoie qui tu peux envoyer. Pardon. Alléluia. Regardez ici le dynamisme et la force de cette jeunesse. Mais quelquefois, on ne veut pas que l'Éternel Dieu nous utilise pour dépeupler le camp de l'ennemi et peupler le camp de Dieu. Mais nous voyons toujours l'incapacité. Mais il y a des gens qui se disent que voilà, moi je n'ai pas la langue facile comme Moïse. Mais pendant que lui est en train de dire qu'il ne peut pas utiliser sa langue pour parler de Dieu aux gens, mais il peut utiliser la langue pour discuter sur Barça, Réal et tout. Hein? Est-ce que vous savez que Moïse avait une femme? Hein? Vous le savez? Bon, rentrons un peu en arrière. C'était comment? Selon vous, c'était comment? Hein? Non, mon tour, tu as pas besoin de moi. Hein? Hier, on était en train de suivre une émission comme ça, le couple des sourds-muets. Un homme sourd-muet, la femme aussi. Ils ont des enfants qui parlent. Mais tu te poses la question, et quand tu dis à cette personne-là, va prêcher, il va te dire que je suis muet.
Mais tu lui poses la question, comment tu as aimé cette femme? Moïse était bête. Mais comment il a eu Séphora? Hein? C'est par la révélation. Oh non, Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Même si c'était comme ça, mais une parole est sortie, c'est pas ça. Oui. Il y a des gens aujourd'hui qui, au lieu d'utiliser les facultés que l'Éternel leur a accordées pour l'avancement du royaume, ils peuvent l'utiliser pour autre chose. Vous imaginez quelqu'un comme Jonas, qui préfère engager son argent pour désobéir à Dieu. Il sait là où Dieu lui a envoyé. Amen. Lorsque tu rentres quelquefois dans des sites, là où il y a des publications obscènes, est-ce que tu ne te rends pas compte, c'est avec le méga, avec l'argent que Dieu te donne, que tu te permets de pécher? Hein? C'est comme si l'argent que tu as te facilite maintenant de pécher contre Dieu. Mais je sais qu'il y a aussi des mauvaises personnes, parce qu'hier il y a un serviteur qui m'a appelé pour dire: oh, mais docteur, est-ce que vous avez vu ce qui est sur votre page? J'ai dit: c'est quoi? Il dit: il y a quelqu'un qui a publié quelque chose sur votre page. C'est-à-dire, il a associé mon nom comme ceux-là qui devaient nous envoyer un peu. On dit tel et le 29 autres personnes et tout là. Donc, ça va apparaître sur les 29 personnes qu'il a associées dans cette publication. Heureusement. Et quand il a publié, je suis rentré et j'ai désactivé cette publication. Mais c'était une publication obscène. J'ai cherché à contacter la personne, je ne l'ai pas eu. Je dis: même, comment les gens peuvent avoir une telle intention? Je dis: non, ils sont là dans la pensée de vouloir seulement souiller certaines personnes. Je dis: mais c'est pas normal. Où est-ce que nous sommes en train de partir, ces mondes-là? Ça, c'est quel zèle, c'est quel sentiment? En fait, pour que tu puisses avoir quoi par la suite? Pas l'interrogation. Tu ne trouves pas le temps pour Dieu, mais tu trouves le temps pour autre chose. Les yeux que l'Éternel t'a donnés, ce n'est pas pour découvrir dans sa parole les trésors cachés, mais c'est pour que tu ailles voir autre chose. Tu peux quitter ici, limiter jusqu'à Bandal. C'est pour aller assister à un meeting politique. Mais quand on te dit seulement de quitter ici jusqu'à la 7e pour aller faire l'évangélisation, là tu trouves des raisons pour dire que voilà, je ne saurais pas, il fait chaud et tout. Voilà, c'est comme Moïse. Tu as quand même pris ta capacité de parler. Hein? Même si tu as du mal à parler, mais tu as quand même parlé à Séphora. Tu sais que moi, mon cœur ne voit que toi. Mais oui, mais si tu as fait à ta femme, pourquoi ne pas le faire aussi pour Dieu? Va aussi dire à quelqu'un, même dans ce même rythme-là, est-ce que tu sais que l'Éternel t'aime beaucoup? Oui, mais puisque tu l'as fait avec ta femme, mais fais-le aussi avec une autre personne. Hein? Mais quand il s'agit de la mission de Dieu, oh non, moi je n'ai pas une langue facile depuis que nous sommes en train de parler avec toi et tu te rends compte que voilà, je ne parle pas bien. Et ce n'est pas d'hier, ce n'est pas aussi d'aujourd'hui. Mais oui, mais entre-temps, tu fais certaines choses. Ok? Pour toi-même, mais quand il faut maintenant faire pour Dieu, c'est là où on trouve des raisons. C'est comme ça que je dis souvent ici. Est-ce que si nous avons vraiment l'amour pour Dieu, est-ce que même pour payer ne fût-ce que cet endroit, est-ce qu'on doit normalement en parler? Et les gens vous disent que non. Ah, le docteur, lui, lorsqu'il s'agit de l'argent, il n'aime pas parler de l'argent. Hein? Est-ce que c'est moi qui t'envoie? Non. Mais tu as cette conscience. Pourquoi nous pouvons aussi le faire? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi le faire pour le Seigneur? Pourquoi pas? Ok? Et lorsque nous prenons soin de notre maison, est-ce que c'est le Seigneur qui vient nous parler en songe? Je ne crois pas. Mais quand il s'agit de la maison de Dieu, on veut entendre une voix audible qui dit:
mes enfants, regardez comment est-ce que la peinture commence à se décaper. Mais ça, c'est quelle spiritualité ça? C'est quelle spiritualité? Amen. Vous attendez que le Seigneur vienne comme il est venu au temps où les gens étaient en train de vendre des brebis et vendre des pigeons dans le temple et échanger des monnaies, qui vient rétablir l'ordre. Mais non, mais Dieu a besoin d'une génération consciente, des gens qui savent que ici c'est la maison de l'Éternel. Amen. Amen. C'est la maison de Dieu. Lorsqu'il s'agit de Dieu, il faut que Dieu intervienne lui-même. Lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous pouvons intervenir nous-mêmes sans que Dieu nous le dise. Quand Moïse a dit à Dieu, envoie qui tu peux envoyer, le verset 14 dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Je vais finir par là pour te dire ceci. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vivent la colère de Dieu. C'est que tu vis là, hein, quelquefois, c'est la colère de Dieu. Parce que tu t'es écarté de son chemin. Et la colère de Dieu n'est pas comparée avec une colère humaine. Parce que pour savoir quelqu'un, reconnaître quelqu'un qui est fâché, d'une manière facile, on peut regarder, voir les sourcils froncés. Hein? Tu vois quelqu'un avec un visage fermé. Bien aimé, Dieu ne se fâche pas comme ça. Hein? La colère de Dieu, c'est pas comme ça. Dans la colère de Dieu, tu peux être privé de la grâce. Au lieu d'utiliser l'huile, tu utiliseras la sueur. Ok? Là où tu pouvais avancer, tu vas commencer à stagner. Là où les gens peuvent récolter facilement, tu vas commencer à vivre une difficulté indescriptible. Là où les gens peuvent récolter facilement, toi tu auras tu auras du pain sur la planche, tu auras des difficultés énormes. Regarde ta vie. Tu pouvais aller de l'avant. Tu pouvais déjà percer dans la vie. Quelquefois, ce que tu es en train de vivre là, ce n'est autre que la colère de l'Éternel Dieu. Amen. Mais quelquefois, on balance ça dans ce qui est quotidien, le vécu quotidien, c'est la conjoncture et tout. Mais quelquefois, on est déjà dans la colère de Dieu. On est dans la colère de Dieu. Comment savoir que Dieu était en colère contre Balaam? Pendant que lui était en train de pousser le cheval, allez comme ça, le cheval, allez comme ça. Jusqu'à le coincer contre un mur. Et quand il voulait que le cheval avance, l'âne s'est abattu. Les choses ne marchent pas dans ta vie parce que tu es sous la colère de Dieu. Et quelle est la cause de cette colère de Dieu? Tout simplement parce que là où l'Éternel a voulu que tu ailles, tu as dit à Dieu, envoie qui tu peux envoyer. Amen. Seigneur, envoie qui tu peux envoyer. Pas moi. Combien de personnes, telles que nous sommes ici, combien de personnes? Bon, vous savez, je vais prendre mon exemple pour vous expliquer un fait. Un jour, j'étais en train de prier et cette pensée m'avait fait couler des larmes. J'étais en train de prier et du coup, je vois un nombre de personnes, un bon nombre de personnes. Je voyais même les biens matériels, comme les instruments, les chaises. Je voyais beaucoup de choses, je voyais beaucoup de gens. Dieu m'a dit ceci. Tu vois tout ça, je l'ai sorti au travers de toi. Gloire à Dieu. Et puis mais retiens-moi ce que je t'ai dit. Retiens ce que je t'ai dit. Si tu avais dit non à mon appel, j'allais te demander ça à la fin du jour. Amen. Donc quand vous prenez tout ce que fait le Seigneur, Dieu peut toucher par notre ministère. Tous ceux qui sont changés, tous ceux qui sont gagnés dans le royaume par notre ministère. Et Dieu allait me le demander au dernier jour. Si je n'avais pas dit oui à son appel. Maintenant, toi, pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'attend? Hein? Motunza batini na se awa. Amoni musala 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 te ono na za partenaire ya bayuda di Congo.
Hein? Donc tu n'as pas vu autre chose à faire. Est-ce que Dieu peut vraiment envoyer quelqu'un sur la terre pour qu'il soit seulement là pour des raisons fantaisistes? Hein? Dieu t'a envoyé pour que tu sois un mannequin. Tu le crois vraiment? Dieu t'a envoyé pour que tu sois le mari de ta femme ou la femme de ton homme. C'est ça? Ça, ce sont quelquefois des missions secondaires. Mais la principale, c'est quoi? Moi, je sais que la Bible dit, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Mais alors, pose-toi la question de savoir, aujourd'hui, là où tu es, par rapport à la mission que l'Éternel Dieu t'a assignée, qui a donné à Dieu la possibilité de te créer, es-tu en retard ou tu es dans le norme? Es-tu loin de cette mission ou tu es dans cette mission? Est-ce que tu es en retard par rapport au temps que Dieu a fixé? Ou encore tu es en train de vivre par rapport au rythme que toi-même tu t'es fixé? Pitié. Pitié de ces malheureux. De voir des personnes qui croient être maîtres de leur propre destin. Je me lève comme je veux. Je me lève quand je veux. Et je fais ce que je veux. Ce matin, chacun de nous est devant un miroir. Tu es devant un miroir. Est-ce que tu es en train, ou tu es en train d'élever, d'arroser les ennemis qui sont là pour détruire ton destin? Est-ce que tu es là pour détruire ton existence sur la terre? Qu'est-ce que tu attends si Jésus s'est manifesté aujourd'hui? Tu seras acquitté ou tu seras jugé? C'est à toi de donner la réponse. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un parle sérieusement au Seigneur. Et si tu es correct vis-à-vis de toi-même, si tu ne connais pas la volonté de Dieu pour toi, dis à Dieu, fais-moi connaître le pourquoi de cette venue sur cette terre. Prends la position qui te permet de prier. Si tu peux t'élever, lève-toi. Si tu peux